Tom, regarde le message que je viens de recevoir. On nous propose un 800 mm chez Canon. Et quoi, un 800 mm? Ah ouais. Attends. C'est quoi cette photo? Regarde, il y a une photo. Gros, il y a écrit 800 mm. Mais t'as vu la taille la diamètre de la lentille? Ouais, c'est impressionnant parce qu'avec les sacs à côté, t'as vu Non mais ça c'est genre les grosses optiques, les grosses là, 14 000 € de nos jours, genre. Ouais. Mais ça serait un truc de fou. Il faudrait voir l'ouverture de l'optique, mais ça serait de la bombe. Et ça, du coup, on pourrait l'avoir. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle nous propose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui répond. Ouais, vas-y. Hein. Attends, mais imagine à 800 mm. On peut voir d'ici à Marseille. Ce serait un truc de fou. Tu mets ça sur un capteur, micro 4 tiers, ça te fait un 1600 mm. Ah oui. C'est ça, exact. Non mais, wow. Vas-y, je suis chaud. Hein. La taille du truc. Ouais. Et elle vient de nous répondre. Elle nous l'enverrait par colis le plus rapidement possible, elle nous dit. Vas-y. Dis-lui, on est trop enthousiaste, on attend ça avec impatience. Ce serait exceptionnel, gros, d'avoir une optique. Et tu mets ça avec des bacs d'adaptation, on met ça sur nos boîtiers d'aujourd'hui, ce serait la folie. Ouais. Putain, on pourrait... Ah ouais, grave. Bon. À chaud. D'abord. Bon, une vraie dinguerie, hein, cet objectif. Grave, franchement, je suis super fier et content d'avoir pu mettre la main sur ce genre d'objectif. C'est pas tous les jours qu'on voit ça et moi je vous le dis, c'est un beau bébé qu'on a derrière nous là. Voilà, exactement. Du coup, on a reçu un 800 mm de chez Canon. Du coup, on va parler un peu spec. Donc 800 mm de focale, 5,6 de diaphragme. Il pèse 4,5 kg, c'est un peu lourd, mais bon, vu sa taille, ça se comprend. Du fait que ce soit une vieille optique argentique, il est full manuel, autant en diaphragme qu'en mise au point. Et pour l'utilisation sur le boîtier Sony, nous utilisons une bague d'adaptation qui permet de passer de la monture FD à la monture E-mount. Ces objectifs de type argentique, on peut en trouver beaucoup sur le marché, avec différents types de montures à l'ancienne. Et il existe donc tout type de bagues d'adaptation, que ce soit pour des boîtiers Sony, boîtiers Panasonic, ou même Canon, ou Fujifilm ou Nikon. Vous pourrez trouver sur internet pas mal de bagues qui permettent d'adapter ces vieilles optiques argentiques. Je vous cache pas que ce genre d'objectif-là, un 800 mm à 5,6 de chez Canon, vu la grosseur et la taille de la bébête, vous n'en voyez pas souvent d'occasion. Le seul endroit où on a trouvé, c'est sur eBay. Ça va entre 2000 à 2500 € d'occasion. A contrario, aujourd'hui, on retrouve les mêmes types de focales, donc des focales Canon, qui sont à la même ouverture, 5,6, mais qui sont bien plus chères, qui sont aux alentours plus des 12 000 à 14 000 € selon les modèles. Alors certes, ce prix est justifié par l'avancement du produit, peut-être un produit qui est plus léger, plus compact, des traitements d'optique et de lamelles qui sont différents, qui permettent du coup d'avoir moins de vignettage, moins d'aberrations chromatiques et moins de moirage. L'image est du coup plus détaillée, plus jolie et ça vaut un certain prix quoi. Même s'il y a de la stabilisation optique qui est rajoutée, 14 000 €, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a trouvé ça intéressant de vous parler de ce genre d'objectifs qui sont peut-être des fois oubliés dans des greniers comme vous avez pu le voir, mais qui en vrai valent de l'or parce qu'on peut faire des images ouf et pour pas trop cher. Donc nous on trouvait ça intéressant de mettre l'accent là-dessus. Maintenant qu'on vous a fait un petit descriptif de l'objectif, on va voir ce qu'elle vaut vraiment. Du coup, on passe au test.
Notre première ressortie sur le terrain, c'est que l'objectif est assez encombrant et gros. Donc à transporter, il faut prévoir d'avoir une main de libre ou alors de le mettre dans un sac spécifique. Niveau mise au point sur le terrain, j'ai trouvé ça pas trop mal, c'est plutôt correct la mise au point. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, exactement. Bah, du coup, la bague de mise au point se trouve sur le côté de l'objectif. Il faut être quand même assez minutieux pour trouver le point idéal. Niveau qualité d'image, on a quand même un certain vignettage sur le côté. Et pas mal d'aberrations chromatiques aussi également, il ne faut pas se le cacher. Selon la condition d'éclairage avec la lumière du soleil et tout ça, les aberrations chromatiques sont très vite arrivées, pas besoin de faire de très gros contre-jours. Mais à côté de ça, si on s'est bien calé en fonction de la lumière, on arrive à tirer de très belles images. Et il dispose également d'un porte-filtre intégré dans l'objectif pour mettre des filtres spéciaux ou voire même des filtres ND. Il dispose également d'un pare-soleil assez gros et intégré à l'avant de l'objectif. Il est en aluminium, il suffit de tirer dessus et de visser dans un quart de sens inversé. Ce pare-soleil est pas mal, mais a une forte prise au vent lors des conditions un peu venteuses, donc à éviter en cas de fort vent. Et pour l'utilisation de cet objectif, il faut utiliser un trépied assez imposant pour pouvoir soutenir cet objectif, parce que à moins que vous ayez des bras énormes pour pouvoir l'utiliser et ne pas avoir des micro-tremblements, c'est la solution à prendre, quoi. Voilà, même avec un trépied assez robuste, vous avez quand même des micro-vibrations, donc il faut vraiment prendre un bon trépied si vous voulez surtout filmer avec. Pour les points négatifs, en premier, il y a le poids qui est assez encombrant. Sur certains tournages, ça peut être difficile. Après, il y a une certaine aberration chromatique qui est assez présente sur certaines prises de vue. En fonction de la lumière, on a pas mal d'aberrations chromatiques assez rapidement. Ouais. Et après, on a la mise au point manuelle. Donc voilà, comme c'est un objectif argentique. Pour s'adapter, mais faire du suivi en vidéo, pour être bon de la molette. Voilà. Ouais, et pour les points positifs, c'est son prix avant tout. Exactement, le prix avant tout. Sur le marché, en 800 mm, sans utiliser des bagues ou autre, vous allez retrouver rien d'autre chez les autres constructeurs. Voilà. Si vous voulez vraiment une optique en full frame, en 800 mm, en ouverture 5.6, il n'y aura que de l'objectif argentique qui pourra vous proposer ce genre de caractéristiques. Ouais. Et après, pour un deuxième point, c'est le tiroir porte-filtre. Ça permet de mettre des filtres un peu spécifiques ou des filtres ND. Côté mise au point, sous l'objectif, il y a un loquet qui permet de verrouiller la mise au point et du coup de ne pas perdre le point. Ça, c'est cool. Optiquement parlant, c'est plutôt correct par rapport au prix où on trouve sur le marché. Aujourd'hui, on fait mieux, certes, mais à un prix qui est assez astronomique. Ouais. Cette vidéo touche à sa fin. C'était la première vidéo qu'on a réalisée sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Ouais, on a vraiment kiffé à tourner cette vidéo avec ce 800 mm. On s'est régalé. Et on remercie la personne qui a pu nous donner cet objectif. C'était un grand plaisir, merci à lui. Parce que sans cette personne, on n'aurait pas pu vous présenter ce magnifique bébé et cette vidéo-là. Sur cette chaîne YouTube, tu retrouveras des tests, des unboxings, des astuces, des challenges entre nous deux. C'est ça, chaque vidéo aura comme thème l'image. Que ce soit photo ou vidéo, c'est ce type de contenu que tu retrouveras sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager autour de vous, à des passionnés, à des potes qui adorent l'image. Plus on est, mieux ce sera. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça nous apporte de la visibilité pour la suite. C'est vachement important, vous connaissez. J'espère que tu feras partie de l'aventure avec nous. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.